Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour utiliser les fonds que je vous ai partagés avec les collants, les sockets, les bas-fins. Vous voyez, celui-ci je ne l'ai encore pas fait. Si vous vous souvenez, je vous remettrai la vidéo pour celles qui ne l'ont pas vue. Et ben j'ai envie de faire mes petites cartes. Donc on peut s'en servir comme fond, faire des cartes. Je vais utiliser pour décorer mes cartes du cardstock métallique. On trouvait fut un temps chez Action que m'a gentiment envoyé Steph. Et essentiellement le Junk Journal Furry Friend que j'aime beaucoup. Alors je pense que je vais me recommander la collection complète parce que pour une fois que je trouve une collection quand on veut scraper sur des animaux, elle est excellente. J'adore cette collection. Donc au cas où si elle ne venait plus à être éditée, je préfère m'assurer le jour où j'ai une demande sur des animaux. Le tampon de la collection, peut-être un pochoir, donc ça c'est un pochoir Scraps Color, j'adore, super épais, super solide, j'aime beaucoup ces pochoirs. Je ne sais pas si je vais utiliser tout ça, mais en tout cas on y va. Des bases de cartes noires, un morceau du papier métallique de chez Action pour faire un petit matage et on va utiliser nos fonds. Je vous montre vite fait, j'en ai fait une petite ici de cartes, regardez comme ça rend super beau. J'ai utilisé les couleurs qui se prêtent avec la collection. Regardez si c'est pas joli nos fonds. Alors là j'ai fait une carte mais ça peut très bien servir de carte pour glisser dans votre album ou dans votre joint. C'est trop mimes, en tout cas moi j'aime beaucoup. C'est parti, on va en faire une. Alors, en sachant que j'avais fait sur du A5, mes fonds, et donc je les ai découpés en deux. Vous voyez, une fois retravaillé, pas travaillé, et une fois retravaillé. Ceci, si vous vous souvenez dans la vidéo, j'avais fait un effet, donc j'avais fait la première technique avec un effet pochoir pour obtenir ceci, que je suis revenu un petit peu retravailler. J'ai gardé le collant et je l'ai collé sur du papier. Vous voyez, tout se récupère. Et du coup, j'en ai gardé un morceau pour faire cette carte-là. Et le deuxième morceau, on va faire une carte ensemble. Donc, savoir que ça se découpe très bien, pas au massicot, mais à la guillotine. Vous pouvez découper vos papiers à la guillotine. Les dies, ça coupe très bien aussi avec les dies, du fait que le collant, c'est un textile très fin. Donc, avec vos matrices de découpe, ça se découpe bien. Allez, mets ta petite carte là. On va prendre son fond. Il est comme ça. Je l'ai coupé en sorte que ça vienne se coller ici et ici, comme sur la petite carte que je vous ai montrée. Alors on va la ranger évidemment, on a collé ça comme ça, on aurait pu le prendre dans ce sens-là, moi je vais le prendre comme ça. On va la ranger un petit peu, on va utiliser, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Dans cette vidéo, je vais utiliser des encres, notamment la Distress Oxide Salvaged Patina. C'est un bleu que j'aime bien et qui se marie bien avec cette collection. Donc je viens ancrer au niveau du blanc et je vais en mettre ici. Ensuite, je vais prendre la Burgundy de Gestamparia, qui se prête à merveille également avec la collection, pour en mettre, pour cacher le blanc ici. Et peut-être en rajouter ici. Et peut-être en rajouter ici. Arrête. Ensuite, je viens prendre, alors vous pouvez prendre de l'aquarelle, de l'acrylique, un crayon de couleur, un crayon aquarellable. Je vais utiliser du charcoal, c'est du pastel sec noir, avec un petit stylo comme ça. Ouais, pinceau, stylo. Et j'ai envie de faire ressortir, comme j'ai fait là, vous voyez. Là, je ne l'ai pas fait, mais j'ai fait tout ressortir ici, mon collant, pour que ça fasse un effet sympa. Bon, j'ai ça, j'utilise ça. Je viens, par exemple, je vais faire délimiter les bords de ma carte. Donc, je viens sur le collant qui n'est pas collé. Vous avez vu, je l'ai laissé un peu volant, comme ça. C'est sympa, ça ajoute de la matière. Je viens délimiter où j'ai collé mon collant. Je vais remettre un petit peu d'encre là. Je continue tout le tour comme ça. Donc ça, vous pouvez le faire avec un crayon de couleur. Ça fonctionne aussi. Et j'ai envie de passer sur mon cercle. Enfin, mon ouverture ici. Ça me plaît bien, ça a déjà une autre tête. Et je vais en faire ressortir ici. Voilà. Ouais, ça me plaît bien. Ça va donner ça. Vous voyez, ça fait ressortir la texture et tout ça, c'est sympa. Ensuite, je vais utiliser une encre permanente et je vais, vous allez comprendre pourquoi, et je vais ancrer là où j'ai mis des encres qui réagissent à l'eau, parce qu'on va réutiliser l'eau. Je vais prendre le tampon tant qu'à faire de la collection. Vous pouvez prendre un tampon qui fait des textes ou des chiffres, ça passera. Je prends celui-ci, je vous le montre. Et voilà, je vais m'amuser. Donc je regarde parce que je vais voir à peu près. Ça me plaît bien celui-là. Hop, je viens tamponner autour. Comme ça, je vais peut-être prendre
Celui-là, un petit bout celui-là, je vais en rajouter là, comme ça, et un petit bout ici. Et remettre un petit bout ici. Je laisse un petit peu sécher mon encre. Et là, je vais utiliser de l'eau sur les bords. Ici, j'en ai pas mis, voyez, parce que j'ai pris de l'encre qui réagit à l'eau. Et du fait que je viens tamponner avec une encre permanente, elle ne va pas se dissoudre avec l'eau. Je viens prendre un essuie-tout et j'esponge l'eau. Ça vient recréer des nuances. Ça me plaît bien. Ensuite, je vais ancrer en noir mon fond. C'est joli comme tout. Oh là là, j'ai sali mon papier blanc. C'est pas grave. Je viens coller mon papier blanc sur le devant de ma carte. Bon, je l'ai sali, mais c'est pas grave, puisqu'après, je vais remettre mon fond patouille. Là, c'est collé. Je vais enlever ça. Je n'en ai plus besoin dans les médias. Et ensuite, je viens coller mon fond sur ma base de carte. J'essaie de me mettre le plus droite possible. Je remonte un petit peu. Je retourne ma carte. Parce que comme c'est du papier épais, il faut quand même que ça adhère. Ça va donner ça. Une petite étiquette, mettons, là on est dans les cartes de vœux. Bonne année, si vous n'avez pas de die cut ou les die cut de chez Action. Est-ce que j'ai des trucs là? Oui. Parce que je suis en train de faire mes cartes de bonne année. Il suffit de mettre une petite, des petits mots, des petites étiquettes, et puis vous avez fait votre carte. Une carte dans l'abstrait, comme je dis, et originale. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une collection. Alors je ne sais pas trop si je rajoute du pochoir ou quoi, je n'en ai aucune idée. Par contre, dans le joint journal, je vous le remontre ici. J'ai sélectionné, même pas, je crois que ça je l'ai détouré de la collection, enfin bref, ça j'ai détouré sur un papier. Ça c'est un morceau de carte, de chute. J'ai ancré toutes mes découpes évidemment. Et j'ai envie de déposer ça comme ça. Vous en pensez quoi? Je trouve ça pas mal. Un peu de pochoir ici, mais j'ai ressorti mes zinc, j'ai ressorti mes vieilles pâtes de texture Aladine là, je sais pas si elles sont, non. Ah ouais, regardez, ça fait des années que je les ai et regardez, c'est pas sec. Alors ça c'est top. J'ai dit il faut que je les sorte parce que je vais pas les utiliser, ils vont être perdus et c'est dommage parce qu'elles étaient au fond d'un placard et là je les ai sorties sur mon bureau pour que je pense à les utiliser. Donc c'est un peu un fuchsia et j'ai envie de rajouter des petits losanges. Ah ouais, oh j'en reviens pas. Un petit peu de pochoir losange. En plus, on fait ce que l'on veut sur ces fonds. J'ai des petits engrenages, j'aime bien. Je nettoie un petit peu ce que j'ai fait. Non, ça me plaît bien, ça me plaît bien. C'est comme ça, je suis contente. Elles sont pas foutues. Pourtant, elles n'ont pas d'opercule et tout. Il faut vraiment que je les utilise. Voilà, j'ai fait ce petit pochoir là. Je pense que ça va ajouter un petit peu de truc. J'aime bien. Je vais sécher. Donc là, j'ai mis du 3D sur mes éléments que j'ai choisis dans le jeune journal. Je vais commencer à coller. Mon pochoir, il est tout sec. Ah, mon pochoir, ouais. Je vais coller, ça c'est un morceau, une chute que je vais coller comme ça. Donc il y a un petit peu d'attente avant que ça colle puisque c'est quand même du tissu. J'aurais pu prendre la craft glue, elle colle plus vite sur le tissu. C'est point grave. J'avais pris une petite fleurette, je vais mettre du poids. Une petite fleurette ici, je vais la coller. Voilà. Mon petit chat, ici, j'ai mis du 3D partout. Je sais, je suis une folle furieuse. Je remets de la colle sur mes 3D. Je préfère, j'ai pas confiance moi au 3D. N'importe lequel, même si c'est de la marque. Et je reviens coller mon petit chatounet. Hop, non, il faut que je le recule un petit peu comme ça. Toc, toc, toc et toc. J'aime beaucoup cette collection. C'est trop mignon. Et pareil, je vais coller. Donc ça vient pas du jeune journal, c'était des chutes que j'avais de papier. C'est dans la collection de papier. J'ai détouré le chat. Le chat, je crois qu'il est sur une carte dans la collection, pour celles qui ont la collection. Je remets un peu de colle pour coller ce petit truc-là, j'aime bien, parce que nos animaux sont toujours uniques. Et puis voilà, petite cartoulette avec les fonds, avec les bas. Et voici la deuxième. Je trouve ça trop mignon. Après, on peut refaire une autre et on n'est pas obligé d'utiliser une collection Stamperia. Je vais essayer de faire une. Je reprends ma base de cartes, mes fonds. Je vais reprendre un autre. Celui-là, je ne l'ai pas fait. Celui-là, c'est pour faire avec la collection parce que je vais utiliser les pochoirs et tout ça. C'est un petit peu plus foncé. Allez, on va utiliser celui-là. On va découper un morceau. Oui, on va découper un morceau. Est-ce que je le prends comme ça? On va faire comme ça. On va prendre un crayon.
Et on va le découper à la guillotine. Vous voyez, ça se découpe super bien. Un repère, je ne sais plus où du coup le voilà, ici. Est-ce que je me suis pas trompée? Ben voilà. Et ça pareil, ça fera un autre fond de carte. Ok. Je réfléchis parce que là, on est quand même pour une bonne année. Si je fais comme ça, j'ai meilleurs vœux, vous voyez, sans forcément rajouter plus que ça. Je vais simplement l'ancrer en noir. Et je vais coller ça comme ça. Oui, ça va le faire. Ouais, je sais pas trop coller droit, hein, c'est pas grave. Alors quand on colle pas droit comme ça, enfin pas droit, qu'on en met plus là que de ce côté-là, c'est ce qui est intéressant, c'est quand on fait des cartes avec du collage comme ça, avec des die cuts, ben, on se déporte là et tout de suite ça cache. Vous voyez, on déporte là et ça cache. Ça c'est des die cuts pareil de la collection avec des petits chats qui dorent et tout ça et tout ça. Et ça je vais pas les utiliser, je les utiliserai sur notre carte. Là je vais faire une carte, on va dire abstraite. On pourrait améliorer sa carte du fait que c'est quand même la bonne année avec un peu de doré. Alors il y a des crayons, Action, doré, pailleté. Je vais utiliser toujours le même pochoir. Je vais mettre un peu d'engrenage. Ah oui, vous pensez bien. J'aime pas trop celui-là, mais bon, on va prendre celui-là. Prendre la Luna Past. Ah, et qu'il faut que j'utilise parce que commence à dater. Pour apporter un peu de brillant ou de la paillette, puisque c'est une carte de vœux. Ça peut être sympa, on peut peut-être en mettre 3 petits là. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. J'avais tamponné en blanc et en craft. Ouais, il vaut mieux en blanc. Meilleur vœu. Est-ce qu'on en met d'un coup comme ça ou on le met en... Non, je préfère en 2 morceaux. Et on va mettre de la mousse 3D derrière. Bon, ça sera pas mal. Meilleur vœu. Je cherche où je vais le mettre. Oh, allez, je vais le mettre là. Je remets de la colle. J'essaye d'être droite, ce serait bien, Nat. Voilà. Et le vœu. Vous voyez, un petit peu de pochoir. Pas obligé de mettre du pochoir. Moi, j'ai voulu mettre un petit peu de pochoir. Voilà, un petit peu de brillant avec des engrenages. Meilleur vœu. Et ben regardez, ça fait des petites cartes bien sympas avec ces petits fonds-là. Donc si vous avez des die cuts, peu importe, hein, Stamperia ou que sais-je, de chez Action, ça permet de faire des créations uniques. Vous n'avez pas le même papier, vous n'avez pas les mêmes fonds. Et ça apporte comment dire, une âme à vos créations. C'est plus vivant. Des fonds, enfin après, c'est mon regard. Hein. C'est mon regard, ouais, forcément tout le monde ne l'a pas. Mais voilà, je trouve que c'est vivant, c'est vibrant, même plus joli que du papier. Voilà, que des cartes papier. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai fait une petite vidéo comme ça pour mettre en pratique les fonds que je vous ai réalisés en vidéo. Vous avez été nombreux à adorer cette technique. Alors n'hésitez pas à partager vos créations sur l'onglet communauté sur la chaîne et c'est génial, comme ça vous partagez vos créations, vous pouvez interagir entre vous, vous donner des conseils, c'est génial ce petit onglet. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'utiliser cette technique pour vos réalisations de scrapbooking ou autres. Et sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.